Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso suspendu. Les avocats de la défense ont décidé de se retirer. Ils contestent la légalité du tribunal militaire. Mouvement des enseignants au Sénégal, les syndicats de la profession ont observé un débrayage ce mardi 27 février et appellent désormais à une grève générale. Et nous recevons dans ce journal le comédien béninois Joël Lokossou. Il est actuellement à l'affiche de la pièce De l'eau et des humains au théâtre de la Manufacture des Abbesses à Paris, en France. À peine commencée, déjà suspendue, la première audience du procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso n'aura duré que 4 heures face à une juridiction militaire qu'il qualifie d'illégale et d'inexistante. Les avocats de la défense ont obtenu un premier report de 2 semaines. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Avec 15 000 pages de dossier, 180 pour les arrêts de renvoi, la centaine de journalistes accrédités, autant d'avocats sur l'affaire et plus de 200 témoins cités, le procès du putsch manqué de 2015 a de nouveau été renvoyé à une date ultérieure. Après avoir confirmé les identités des 84 accusés, dont les généraux Diendéré et Djibril Bassolé, la défense, avant l'entame du procès proprement dit, a quitté la salle d'audience après avoir refuté en bloc la juridiction. Elle a estimé dans une question liminaire que les accusés devaient comparaître devant la chambre de jugement, ce qui n'était pas le cas. Beaucoup de débats sur est-ce que les accusés sont cités devant la juridiction conformément à la nouvelle loi ou bien s'ils ont été cités par inadvertance devant la juridiction qui était prévue dans l'ancienne loi et qui n'existe pas. Donc c'est sur ce débat que le tribunal s'est retiré pour trancher. Un autre problème posé par la défense, c'est également la qualité du président de séance. Nommé en Conseil des ministres le 22 février 2018, il est dénoncé au motif que le décret de sa nomination n'est pas encore entré en vigueur. La nouvelle loi de 2017 régissant la justice militaire dispose en effet d'un délai de 8 jours pour que sa nomination soit valide. On n'a même pas pu constituer le tribunal qui doit juger parce que, un des accusés a pris le soin de citer tous les noms de ceux qui sont plus gradés que lui, qui les empêche d'office de siéger pour le jugement. Donc l'intention est claire, ils ne veulent pas aller à un jugement. C'est ce que nous pouvons dire, mais c'est décourageant. Ce que nous voulons, c'est les questions de fond. Qui a tué les gens, qui a blessé les gens, c'est ce que nous voulons. Mais si on ne peut pas constituer déjà un tribunal, parce qu'on a mis tous les moyens pour empêcher ça, c'est décourageant. À noter que 4 des accusés ont manqué à l'appel du procès, 9 ont été déclarés fugitifs et devraient être jugés par contumace si la procédure n'avait pas été suspendue. Aucune date n'a pour l'instant été retenue pour la reprise. La contestation ne faiblit pas chez les enseignants sénégalais. Ce mardi, les syndicats de la profession ont observé un débrayage. Ils demandent toujours le respect des accords signés en 2014 par le gouvernement. Ils appellent désormais à une grève générale. Cheikh Oumar Bandaogo. C'est déjà le 3e plan d'action de l'intercadre des syndicats d'enseignants du Sénégal depuis sa création il y a 1 mois. Il a débuté ce 27 février par un débrayage et se poursuit à travers une grève générale ce 28 février et le 1er mars. À la base de cette manifestation, le non-respect par le gouvernement des accords signés en 2014, mais aussi la non-satisfaction de nouvelles revendications. Concernant les lenteurs administratives, aujourd'hui, les enseignants sénégalais peuvent rester jusqu'à 5 ans sans avoir leurs actes de titularisation, soit l'acte de validation ou tout simplement l'acte d'avancement. Pour pouvoir bénéficier d'un arrêté d'admission définitive, arrêté qui est signé par le ministre de l'Éducation, il faut attendre 3 ou 4 ans. Les enseignants aujourd'hui sont confrontés à des difficultés qui ont pour nom le non-paiement des rappels liés à ces avancements-là. Pour revenir à la gestion démocratique des personnels, aujourd'hui les enseignants sont redéployés de manière sauvage. Quelqu'un peut gagner un poste à l'issue du mouvement national et se retrouver 2 semaines plus tard réaffecté sans aucune forme de procès. Du côté de l'exécutif, l'on affirme pourtant que plus de la moitié de la plateforme revendicative a déjà connu une satisfaction. Le mieux pour les enseignants est de retourner dans les classes au lieu de sacrifier nos enfants. Au risque de perdre des militants au sein de leur syndicat, aucun des dirigeants syndicalistes ne veut reculer face à ce combat. Sur 33 accords, les 19 ont été réalisés. C'est dommage qu'ils n'en parlent pas.
Une affirmation que rejettent les syndicalistes qui, même conscients de l'impasse dans laquelle leur mouvement plonge l'éducation au Sénégal, tiennent à la satisfaction de leurs revendications. Selon le secrétaire général du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale, chaque apprenant sénégalais perd en moyenne 1200 heures par cycle à cause des grèves et effectue par conséquent 5 années en lieu et place des 6 prévues au niveau de l'élémentaire. Il est comédien originaire du Bénin. Il a travaillé en Afrique de l'Ouest avec Tola Koukoui dans 12 hommes en colère et aussi avec Éric Mampouya dans Lysistrata. En France, depuis 2000, il a travaillé avec José Renaud, Franck Taponard, Catherine Toussaint ou encore Mireille Perrier. Il est actuellement à l'affiche de la pièce De l'eau et des humains au théâtre de la Manufacture des Abbesses à Paris, en France, jusqu'au 17 mars. Joël Lokossou est avec nous. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. De l'eau et des humains, c'est un conte, mais c'est aussi avec une vraie problématique, celle de l'eau. L'histoire se déroule en Afrique. Alors, est-ce qu'il s'agit uniquement d'une pièce ou est-ce que c'est un vrai plaidoyer finalement? C'est les deux ensemble, on va dire. C'est parti d'une nouvelle que j'ai lue il y a un paquet d'années. Bon, le spectacle a été créé en 1999. Et au Bénin avec l'association Cori d'Afrique gérée par Luc Aimé Dansou. Et depuis, c'est géré par Passage Production de François Nouel qui est quelque part ici en France. Et c'est parti d'une nouvelle qui raconte la quête de l'eau dans un village et la question du petit garçon qui ne comprend pas pourquoi la terre est couverte de 3 quarts d'eau et que dans son village, lui, il n'a pas d'eau. Alors ça veut dire quoi? Que finalement l'eau c'est un enjeu que vous considérez aujourd'hui comme un enjeu prioritaire en Afrique et du coup c'est une manière aussi de montrer ces inégalités face à ce besoin d'eau? Ben oui, tout à fait, parce que d'abord c'est un enjeu mondial, mais surtout en Afrique, mais pas dans les villes en Afrique, on a de l'eau, on ne se rend pas compte que dans certains villages il n'y a pas assez d'eau. Et là, cette nouvelle pose avec beaucoup d'économie de mots et cette problématique. Et c'est très, très intéressant de voir le regard des anciens du village, le regard du petit garçon, le regard de l'instituteur et qui, face à cette histoire d'eau, n'apporte pas les mêmes réponses. Est-ce que c'est important pour vous d'être dans un théâtre engagé? Ah oui, tout à fait. C'est important d'être dans un théâtre qui porte ce genre de paroles, même si le but au départ c'était du fait du théâtre, mais arriver à faire la jonction des deux, c'est très réconfortant. Ouais. Vous êtes comédien en France depuis les années 2000, on l'a dit. Que vous apporte cette expérience dans votre jeu de comédien? L'expérience d'être comédien en France? Voilà. En fait, moi j'ai commencé le théâtre au Bénin et effectivement au Bénin je jouais beaucoup moins parce que culturellement, ce n'est pas encore développé sur la répétition des représentations. Et je pense que depuis que je suis en France, ce que ça m'apporte, c'est la régularité, ouais, en fait. Parce qu'au Bénin, on arrivait à créer des spectacles, mais on ne jouait pas autant. On jouait 2 ou 3 fois, mais là, il y a une pièce qui peut durer pendant des années. Et quand il y a des tournées, on joue plusieurs fois. Du coup, il y a plus d'aisance dans le jeu, forcément. Il y a plus de confiance en soi. Ouais. Alors, l'Afrique revient beaucoup dans les pièces que vous jouez. C'est un peu un fil conducteur. Que pensez-vous de la réception du public français face à cette thématique? C'est pas forcément un fil conducteur, mais de fait, moi, je suis du Bénin, donc je suis africain. Voilà. Donc, de fait, j'ai joué beaucoup de pièces d'auteurs africains quand j'étais au Bénin. Mais depuis que je suis en France, j'ai quand même joué plusieurs pièces qui n'ont rien à voir. J'ai joué dans Nathan le Sage, que je joue encore avec Samuel Churin et dans la mise en scène de Dominique Lurcel. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Mais ce n'est pas une recherche forcément, mais ça revient forcément parce que quand j'ai fait Cahiers de retour au pays natal avec Renaud Lécuyer à Lyon, c'est un poème de Aimé Césaire, mais ça parle de la négritude, donc les gens pensent que c'était un choix réfléchi avant, mais c'est un choix professionnel, quoi, en fait. Joël Lokossou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.
En Égypte, un cimetière antique où se trouvent 8 tombeaux avec une quarantaine de sarcophages a été découvert à Minya, dans le sud du Caire. Il s'agit d'un ensemble de chambres funéraires vieilles de plus de 2000 ans. L'exploration de cette nécropole pourrait prendre plus de 5 ans. Aïssatou Diamant-Gabé-Selanda. Une nouvelle découverte archéologique a été réalisée dans le gouvernorat de Minya, au sud du Caire, ce samedi 24 février 2018. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Antiquités, Khaled Anani. La découverte concerne un ancien cimetière de tombes familiales, vieux de plus de 2000 ans, et un ensemble de puits funéraires datant de la fin de l'époque pharaonique, entre 664 et 332 avant Jésus-Christ, et le début de l'ère Al-Khalmi. 40 cercueils avec les noms de leurs propriétaires ainsi qu'un groupe d'objets funéraires ont été découverts. Nous sommes situés au nord de la zone de montagne archéologique d'environ 5 km. Cette zone est appelée Tuna el-Gebel. Le cimetière appartenait à la capitale de la 15e région dans l'Égypte ancienne. Nous avons fait beaucoup de découvertes archéologiques, plus de 40 cercueils, des restaurants de bois, des amulettes, des masques, des poteries et plus de 1000 statues de domestiques. Situé en bordure du désert occidental à 6 km du jugement archéologique de Tuna el-Gebel et ses célèbres catacombes, les archéologues égyptiens ont découvert 8 tombes anciens. Ils ont également trouvé d'énormes statues et dépôts qui servaient à la protection de certaines parties du corps des défunts. Nous avons trouvé la première tombe ici, un puits de 7 mètres de profondeur, et nous avons trouvé le premier cercueil, un cercueil vide. Puis, nous avons trouvé une momie, des bijoux et des objets en bronze doré, des restes de masques, 4 canopes et des pots. Toujours selon le ministre des Antiquités, les artefacts funéraires reflètent le prestige et le statut social des propriétaires de cimetières et le niveau d'art atteint à cette période de sophistication et de prospérité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.